Aujourd'hui au programme, c'est encore la cata des Takata. BMW met au point une voiture capable de tracter un immeuble. Kia présente sa voiture dessinée les yeux fermés. Peugeot retourne au bled en 504. Zidane adore la nouvelle Alpine. Et enfin, une grosse annonce à vous faire à la fin de cette vidéo. Si vous avez une C3 ou une DS3, arrêtez tout de suite de la conduire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Citroën. En effet, la tragédie des airbags Citroën continue et la marque a décidé de passer au niveau supérieur en transformant ses rappels en stop drive, c'est-à-dire une injonction formelle à ne plus rouler avec votre voiture. Plus radical que ça, on tombe dans l'abandon pur et simple. Cette tragédie automobile dure depuis une décennie et a déjà coûté la vie à 18 personnes en France. Et pourtant, Citroën a mis 1 an à réagir, après avoir déjà fait un premier stop drive l'an dernier pour les modèles des Outre-mer et du sud de la France. Officiellement, il faisait trop chaud et humide là-bas pour que les airbags tiennent le choc. Visiblement, en 2023, Citroën croyait encore que les défauts techniques respectaient les frontières climatiques, un peu comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête 10 bornes avant Strasbourg. Mais il y a quelques jours, un test réalisé à Nantes, ville au climat aussi tropical qu'un congélateur, a révélé que le nitrate d'ammonium contenu dans ces airbags avait une fâcheuse tendance à se prendre pour de la dynamite. En clair, vous pouviez vous retrouver avec une explosion au visage sans même avoir eu l'honneur de percuter quoi que ce soit. Face à ce léger souci, Thierry Koskas, le boss de Citroën, a appliqué le principe de précaution en interdisant immédiatement de rouler aux propriétaires de 237 500 voitures, des C3 et des S3 produites entre 2008 et 2013. Les garagistes annoncent 2 mois d'attente, 2 mois à regarder votre voiture prendre la poussière ou à redécouvrir les joies du bus et du covoiturage. Mais pas de panique, Koskas assure que les clients vont comprendre et qu'ils seront même reconnaissants de cet effort de sécurité. Mais bien sûr, les propriétaires d'une Citroën Grenade vont spontanément envoyer des bouquets de fleurs à leur concessionnaire. Chez BMW, on aime la puissance, on adore la puissance, mais cette fois, ils ont peut-être un peu trop forcé sur les chiffres. Leur dernier prototype électrique, le BMW Vision Driving Experience, développe un couple absolument délirant de 18 000 Nm. Pour donner une idée, c'est à peu près ce qu'il faudrait pour arracher un porte-avions de son ancrage. Heureusement, ou malheureusement, c'est selon, ce monstre de couple ne verra jamais le jour en série. Non, BMW l'utilise uniquement comme cobaye pour peaufiner la Neue Klasse, leur prochaine plateforme technique dont le premier modèle sortira d'ici peu et dont le design sera fortement inspiré par ce concept. Vous avez donc sous les yeux les grandes lignes de la future série 3 électrique. Et comme BMW refuse de laisser les voitures électriques devenir aussi fades qu'un plat de riz sans sel, leurs ingénieurs ont mis au point un super cerveau électronique capable de gérer tout ce bazar. Le système informatique de bord est 10 fois plus puissant que les précédents pour décider comment répartir la puissance, freiner, récupérer de l'énergie et vous éviter aussi de finir encastré dans un mur avec toute cette puissance. Car non seulement le moteur produit 18 000 Nm, mais il envoie aussi 1000 chevaux. Mais BMW est malin, si son super cerveau arrive à dompter une telle force, il pourra gérer la conduite quotidienne comme un jeu d'enfant. Une belle promesse qui laisse espérer que les futurs modèles seront des plus agréables à conduire. D'ailleurs, l'architecture électronique de la Neue Klasse repose sur 4 unités de commande interconnectées, dont l'une s'occupe du moteur et de la transmission, tandis qu'une autre gère tout ce qui est freinage, accélération et stabilisation. Grâce à cette approche, BMW assure que la réactivité sera immédiate, contrairement au système où les algorithmes doivent encore se concerter avant d'agir, comme un groupe d'amis essayant de choisir un restaurant. Tout ça bénéficiera bien évidemment à la future BMW iM3 prévue pour 2027, qui promet environ 1000 chevaux et des performances stratosphériques. Mais la grande question demeure, qu'en est-il du couple ? Les moteurs électriques sont les rois de la discipline, mais 18 000 Nm, c'est plus absurde qu'un V12 dans une tondeuse à gazon. Alors verra-t-on un jour une BMW qui pourrait littéralement tordre l'espace-temps avec son couple ? Pour l'instant, ce prototype affronte les routes enneigées de Scandinavie pour peaufiner ses réglages. De son côté, Kia a enfin décidé d'arrêter de remplir la planète de SUV pour s'attaquer au marché des berlines électriques. Et pour marquer le coup, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Voici l'EV4, une voiture qui ressemble autant à une berline qu'un pingouin ressemble à un faucon.
La présentation officielle aura lieu le 27 février, en même temps que celle du van PV5 et de la citadine EV2 sous forme conceptuelle. Mais en attendant, Kia nous donne un avant-goût du design et franchement, c'est plutôt spécial. L'EV4 emprunte les codes stylistiques des EV3, EV5 et EV9, mais avec un je ne sais quoi d'inhabituel. Les proportions sont à la fois étranges et intrigantes. Kia proposera 2 versions de carrosserie, une tricorps classique, enfin classique est un grand mot quand on regarde les lignes angulaires de l'engin, et une berline façon grosse compacte familiale. Pour l'instant, aucune info sur les dimensions exactes, la puissance ou l'autonomie. Tout ce qu'on sait, c'est que l'EV4 reposera sur la plateforme iGMP du groupe Hyundai Motor, déjà utilisée par la Hyundai Ioniq 6 et le Kia EV3. Réponse dans quelques jours pour les caractéristiques techniques et sans doute quelques semaines de plus pour savoir si Kia veut nous assommer avec le prix. Ce qui est sûr, c'est que l'EV4 ne passera pas inaperçu, mais dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez. Ensuite, vous le savez, certaines voitures sont juste des voitures. Elles naissent, elles roulent, elles tombent en panne et elles disparaissent. Et puis, il y a celles qui deviennent des légendes. La Peugeot 504 en fait partie. Vous la connaissez forcément, elle a traversé les décennies comme un vieux rocker increvable, une icône qui a relié la France au Maghreb année après année, chargée jusqu'à l'absurde, le coffre débordant, le toit écrasé sous une malle et à l'intérieur des passagers entassés comme dans un minibus clandestin. C'est cette épopée que Peugeot a décidé d'honorer avec une version virtuelle de la 504 Break, un hommage fidèle, ou presque. D'abord, elle est posée au sol comme un tapis de prière, et ensuite à l'intérieur, Peugeot a décidé de mêler nostalgie et technologie avec un volant futuriste, le Hyper Square, un gadget qui équipera ses modèles dès 2027. Et puis il y a la sellerie, une explosion de motifs façon sac Tati, clin d'œil aux traditionnels arrêts shopping avant le départ pour le bled. Et à l'extérieur, c'est du grand art, une carrosserie grise mais avec des touches de couleur ici et là. Du jaune sur les portes avant, du bleu sur l'arrière, du rouge sur le haillon. Un patchwork digne d'une voiture qui a survécu à 1000 accrochages et à autant de réparations de fortune. Mais Peugeot ne s'est pas arrêté là, ils ont décidé de réinventer la 504 pour Pikes Peak. Et autant vous dire que la version break familiale et cette chose n'ont strictement rien en commun. Là, on est sur un monstre, un kit aérodynamique démesuré, une lame avant prête à labourer l'asphalte, des jupes latérales taille XXL et surtout un aileron si gigantesque qu'il pourrait générer plus d'appui qu'un Boeing 747. À l'intérieur, des harnais, des compteurs ronds, un levier de vitesse qui semble conçu pour un tank et toujours cette sellerie Tati. Alors est-ce que Peugeot va réellement construire cette bête ? Évidemment que non, ce n'est qu'un concept. Mais au fond, ce n'est pas très grave, parce que la 504, qu'elle soit break familiale ou prototype de course délirant, n'a plus rien à prouver. Elle a survécu aux kilomètres, aux routes infernales, aux excès de bagages et aux réparations improvisées. Et elle est toujours là, indestructible, presque immortelle. Parlons maintenant de Zinedine Zidane, qui adore son Alpine A290. Bon, il faut dire que depuis 2023, le légendaire numéro 10 est ambassadeur de la marque, ce qui signifie qu'il doit régulièrement enfiler son plus beau sourire, monter dans une voiture estampillée du A fléché et dire à quel point il la trouve incroyable. Un job très difficile. Cela dit, ce n'est pas la première fois qu'il se prête à l'exercice. Lors des 24 heures du Mans 2024, il s'était déjà installé dans l'Alpenglow, un prototype à hydrogène, avant de donner le départ de la course. Cette fois-ci, il a conduit la petite A290 dans les rues de Madrid et surprise, il l'a adorée. C'est magnifique, elle est assez incroyable, facile à conduire et en même temps sportive, un vrai plaisir, a-t-il déclaré dans un communiqué officiel. Bref, qu'il aime l'A290 n'a rien de surprenant, on aurait plutôt été stupéfait qu'il nous dise franchement, c'est bof. Dans tous les cas, d'après le média Sportune, ce contrat lui rapporte la modique somme de 3,5 millions d'euros par an. C'est pourquoi, à la demande générale de moi-même, j'ai décidé de revendre les comptes Octane à Alpine. Bienvenue à tous sur la chaîne Alpine. Découvrez tous les jours une nouvelle vidéo sur l'actualité d'Alpine. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Aujourd'hui au programme, l'Alpine A290 élue meilleure voiture du millénaire. L'Alpine A390, après avoir battu la Chiron en vitesse de pointe, vient d'entrer dans la légende en battant un Mirage 2000. Luca De Meo et Philippe Crefft font un don de 18 millions d'euros à chaque citoyen du monde. Et Elon Musk a pris sa retraite dans une petite maison à Dieppe avec son chien et son Alpine A110. Bon, malheureusement, non, Octane n'a pas touché 3 millions d'euros, ni ma chaîne secondaire Vintage Drivers d'ailleurs. N'hésitez pas à aller y faire un tour, vous y trouverez plein de vidéos quasiment passionnantes. Et au pire, ça serait un plaisir pour moi d'être en bruit de fond pendant votre sieste. Alors abonnez-vous, le lien est juste en dessous de la vidéo, dans la description.
ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!